Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la radio et la télévision Pacifique. Son plaisir jeudi pour nous rejoindre pour deuxième sortie. Émission débat Tabac Pacifique nous connaît qui passe chaque samedi dans le SAR pour arriver midi sur antenne radio télévision Pacifique avec radio télévision Soleil et jeudi nous connaît déjà. C'est samedi 27 janvier 2018, demain, et c'est dimanche 28 janvier. Et 28 janvier, nous connaissons qui ça a représenté dans la vie philosophie à travers Saint Thomas d'Aquin. Hier, dans différentes écoles dans le pays d'Haïti, il y a des activités qui étaient faites pour marquer et date ça. Et aujourd'hui, on a consacré espace là avec questions faites philosophes là et avec invité nous et des écolières qui eux même présents dans l'espace là avec nous matin. Nous allons parler autour de thématique ça qui dit comme ça, seule la vérité vous rendra libre. Et pour nous parler de thématique ça, nous avons avec nous deux professeurs qui sont Dieu Juste Emmanuel et Mackinson Aurélien, qui eux-mêmes c'est professeur de philosophie, mais tout nous avons des représentants de différentes écoles collège Marie-Reine Immaculée, institution Notre-Dame de Lourdes, institution mixte de Poudé, et puis collège Marie-Reine ainsi que collège de jeunes filles. Voilà pour différentes écoles qui eux-mêmes ont bien pour participer avec nous dans l'émission ça et déjà demandé public là ce que capable applaudir tête yo parce que là et applaudit tout déjà interview dans nous qui pourra permettre à ce que nous passer un très bon moment ensemble dans le cadre de l'émission ça aujourd'hui et sans ne pas prendre trop de temps n'a passé Pierre Fendi petit homme n'a demandé pour nous applaudir. Merci Jean Fouchard et je dis émission est tout à fait spéciale parce que nous voulons consacrer émission jeudi pour nous capables de mettre élèves qui sont en classe de philosophie pour nous mettre en relief pour être capables de partager avec un pilote élèves qui suivent sur Radio Télé Pacifique, Radio Télé Soleil et sur les réseaux sociaux pour partager l'idée concernant la philosophie. Permettez-nous tout d'abord remercier direction Radio Télé Pacifique et direction Radio Télé Soleil qui toujours étaient disponibles pour jeunes pour belle émission émission de réflexion, émission de conférence et de débat sur des sujets d'actualité. Nous remercions également et direction Compagnie Dignité qui chaque samedi mettait bus disponible pour que jeunes soient capables de venir dans le studio Radio Télé Pacifique pour belle émission ça. Nous remercions tout responsable pastoral des jeunes, pastoral universitaire, secrétaire général pastoral des jeunes, Charles Désir, secrétaire adjoint Laurando, c'est vrai. Et nous gagnons également secrétaire général pastoral universitaire là, c'est mademoiselle Jenny Malvoisin qui a accompagné moi. Je dis là pour nous capables de présenter l'émission et permettre que dans le début de l'émission, ça tout nous encore une fois adresser sympathie nous à coordonnatrice pastorale universitaire là, c'est mademoiselle Najla qui était perdue papa li funérailles a fait matin même. Sujet que nous pral gagner pour nous aborder, c'est seule la vérité vous rendra libre. Et nous pas voulons faire émission ça en dehors de élèves philo. Et c'est peut-être ça nous gagnons un pile jeune qui est avec nous. Et je dis à pour gagner une participation directe dans l'émission. Avant même que nous rentrions dans la causerie, dans l'exposé, nous pourrons saluer et au fur et à mesure, il y a gagné pour parler nous et de expérience comme élèves de philo. Et nous comptons pile que direction l'école comprendre démarche que nous faisons. Parce que, en pile fois, fait des philosophes qu'on est là, viennent pour un aspect, malheureusement, de simple fait. C'est Didier qui a joué, qui a frappé, mais aspect intellectuel, là, en grande partie, nous perdu. Gain l'école, c'est des journées de mer que vous organisées. Donc nous là avec Jeune Sayo et nous remercions la direction qui comprend direction de l'école Sayo qui comprend les démarches que nous faisons. Avant que nous rentrions dans le fond dans ce sujet, on a salué d'abord toi élèves qui sont panel là qui sortis dans l'école
Marie-Esther. C'est d'abord Notre-Dame-de-Loup, d'abord, parce que nous allons gagner plusieurs l'école. Et en fonction et au niveau de caméra, parce que nous allons gagner pour eux et faire quelques courtes interventions. Et nous avons salué l'Uni, Mitchell et puis Néerlande. Vous allez vivre, mesdemoiselles. Nous sommes contents que nous venions et ensemble avec nous pour l'émission. Et excusez-moi au niveau de auditeurs et spectateurs parce que nous tellement gagné en pile jeunes filles, en pile l'école ensemble avec nous, que ça arrivait des fois que nous faisons quelques petites confusions. Là, nous avons un collège des jeunes filles. Merci, mesdemoiselles, d'être là avec nous. Et font-ils temps, présentez pour nous. Font-ils parler pour nous, comment expérience ça dans le philo, mesdemoiselles? Bonjour téléspectateurs, bonjour téléspectatrices. Je suis Audrey Myrtel Heurtelou, élève de la philo au collège de jeunes filles. Pour moi, mon expérience avec la philo, je me sens à l'aise, je me sens à mon aise parce que c'est une classe que je dois faire à mon âge et aussi je me sens bien en apprenant la philosophie. Audrey, tu as quel âge maintenant? J'ai 18 ans. 18 ans. Quant à moi, je suis Joseph Samir Agnelin. Je suis très heureuse d'être parmi vous. La philosophie, c'est une matière que j'apprécie beaucoup et c'est une de mes matières que j'ai les plus fortes notes à l'école. Donc, la philosophie, pour moi, c'est une matière que tout le monde devrait apprécier afin d'appréhender des savoirs vraiment importants pour la vie. Merci, Luni. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Métellus Luni, j'ai 18 ans, je suis au collège de jeunes filles. Moi-même, j'adore beaucoup la philosophie parce que ça m'aide à réfléchir sur différentes questions, etc. Merci. Une question très sage. Est-ce que vous vous considérez comme des philosophes? Bien sûr, on se considère comme des philosophes parce que grâce à la philosophie, on a appris à mieux penser sur toutes les questions d'ordre existentiel. Très belle réponse. Vous applaudissez, mais... Parce que, vous savez, souvent, on peut être élève de philo et non pas philosophe. On peut ne pas être élève de philo et être philosophe. Parce que la philosophie n'est pas forcément liée à un niveau, disons, d'éducation, mais c'est toute une vie. Et je suis très heureux que vous soyez là, mesdemoiselles, et vous êtes en face de deux professeurs. Et nos deux professeurs vont traiter le sujet seul, la vérité vous affranchira. Donc, peut-être leurs interventions vont d'abord se porter sur le sens de la philosophie, le concept de la vérité, le concept également de la liberté et les liens entre vérité et liberté. Et au fur et à mesure, nous aurons à recevoir sur le panel d'autres élèves, d'autres écoles qui vont participer à ce grand débat. Et avant même que nous essayions d'aller plus loin, mademoiselle, dites-nous comment, par exemple, imaginez-vous au niveau de est-ce que je peux dire comme philosophe? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui, hier, avant-hier et pourquoi pas demain, vont profiter de la fête de Saint Thomas d'Aquin, patron des philosophes et des universitaires, pour s'adonner surtout à des temps de plaisir. Et plus d'un, peut-être vous étiez encore petit, et plus d'un se rappelle de ces événements de l'école à Nirette, lorsque pour une fête de philosophes, il y avait tellement de musique dans une école mal construite que tout s'était effondré. Il y avait beaucoup de jeunes morts. Et depuis lors, la pastorale universitaire, l'Église catholique, on s'est arrangé pour donner un autre aspect à la fête des philosophes. Par exemple, à un jeune qui profiterait, un jeune élève de philo, qui profiterait de cette grande fête pour seulement s'adonner à des temps de plaisir de Didier ou de boire. Et qu'est-ce que vous leur aurez conseillé?
Merci. Tout d'abord, être philosophe, c'est penser autrement. C'est se distinguer des personnes qui ne le sont pas. C'est faire plaisir, c'est faire voir que nous sommes très différentes des autres filles qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école comme nous. Donc, la fête des philosophes, c'est une fête pour tous les philosophes, pour tous les philosophes. Alors, nous les conseillons de réfléchir mieux à leur avenir, et surtout de penser à se distinguer parmi les gens qui n'ont pas eu cette chance-là que nous avons nous. Donc, toutes les philosophes devraient apprendre à se distinguer, à se donner de la valeur, à se montrer, à se faire et avoir une autre pensée, avoir d'autres pensées, d'autres façons de faire. Il faut se distinguer dans la vie parce que nous tous, nous n'avons pas eu la chance d'être à l'école. Alors, il faut montrer que l'école a une valeur. L'école est quelque chose de très spécial. Alors, quand on est à l'école, il faut avoir d'autres comportements. Il faut savoir se distinguer. Merci, merci. Deuxième intervention, et Michel? Donc, pour moi, être philosophe, il ne faut pas seulement se livrer au DJ, à tout ça, mais il faut prendre un temps de réflexion pour dire que si nous avons la chance d'être là en tant qu'élèves de philo, il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient être à notre place, mais qui n'ont pas eu cette chance. Donc, être philosophe, ce n'est pas seulement être dans les DJ, mais seulement il faut penser et savoir agir autrement. Merci, Michel. Nerland? L'uni. Lini. Pour moi, ce que je les conseillerais, c'est que de voir la vie autrement, de voir la chance qu'ils ont d'aller à l'école autrement et de se faire distinguer, comme Samira vient de le dire, et que selon Épicure, être sans morale prône le plaisir, mais cependant, il nous dirige vers un plaisir sain. Donc les DJ, selon moi, c'est pas vraiment quelque chose de sain parce que avec les DJ, nous avons toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses qui sont très malsaines. Mademoiselle, vous n'aimez pas le rabodaï, non? Non. Une simple question, je peux continuer. Oui, des choses malsaines qui ne nous sont du tout pas favorables parce que ça infecte notre esprit. Et on se livre à toutes ces choses-là et on oublie parfois l'école, nos études, etc. Parce que tout ce qui importe pour nous, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Donc, un conseil pour ces jeunes-là, c'est que l'école, c'est vraiment tout. L'école, c'est très important pour nous. Et que sans l'école, on n'arrivera pas vraiment à atteindre le but que l'on veut atteindre. Merci. Une dernière question, mademoiselle. Et parce que tout à l'heure, nous allons avoir une première intervention au niveau de la philosophie. Par exemple, qu'est-ce que ça vous dit, les tatouages, les piercings chez les jeunes? Une question ouverte, parce que si nous parlons de philosophie, tous les sujets pouvant aider à une réflexion approfondie fait partie de la philosophie. On est d'accord? Par exemple, un jeune de votre âge de 18 ans, de 19 ans, avec des tatouages partout, des piercings, et au niveau du visage ou bien des oreilles, qu'est-ce que cela vous dit? Pour moi, cette jeune fille ou bien ce jeune garçon, il n'est pas libre. Parce que, et se vouer à toutes les choses malsaines de la nature, vous n'êtes pas libre. Si aussi, je peux dire que une jeune se fait tatouer, piercing, tout, c'est peut-être son choix. Je ne peux pas juger cette personne. Mais moi-même, je n'aime pas ce genre de choses. Je ne vais pas dire à tout le monde de ne pas aimer. Moi, je vais faire quelque chose que mon corps et mon esprit sera en complémentarité. Il y a une autre, on peut encore intervenir là-dessus? Oui, pour ces jeunes-là, je dirais que leurs parents ont peut-être démissionné. Parce que être jeune, âgé de 18 ans et avoir des piercings partout, des tatouages partout, mais dans quelle maison vous vivez? Est-ce que vous avez des parents qui ont l'habitude de soucier de vous? Est-ce que vous vous êtes jamais regardé dans le miroir et vous dites, est-ce que moi je suis un enfant? Parce que avoir
piercing, tatou, ça te fait pas, ça te rend pas libre, mais ça t'enchaîne l'esprit, le corps, et disons que ces jeunes-là vivent dans des situations très compliquées parce que sans ces piercings-là, ils se sentent pas jolis. Merci. Une dernière intervention, mademoiselle. En fait, il faut rappeler que ces filles font partie du collège et des jeunes filles. Nous sommes très heureux au niveau de Télépacifique pour cette émission de Pacifique de les recevoir. Et il faut aussi ajouter que ces jeunes-là, ils sont tout le temps obligés de cacher les tatouages, les piercings. Donc, pour moi, il faut faire quelque chose qui rendra et le corps et l'esprit en harmonie. Bien sûr, il faut faire quelque chose pour que l'esprit et le corps soient libres. Là encore, nous revenons au concept de la liberté et du thème. Seule la vérité vous rendra libre. Ce sont des paroles du Christ. Et je me rappelle, il y avait un journaliste qui avait demandé au pape Jean-Paul II, et faux pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avant sa mort, la question dans la Bible, sa sainteté. Quel est le passage que vous aimez le plus? Le pape a souri et après quelques minutes de réflexion, il a sorti cette phrase: seule la vérité vous rendra libre, disait le Saint Jean-Paul II. Et c'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui, avec deux professeurs et ses élèves, traiter ce sujet. Nous allons prendre une première intervention sur cette causerie. Et professeur Emmanuel, je vous prie de gagner pour essayer de prendre, disons pourquoi pas une quinzaine de minutes pour essayer d'aborder ce sujet. Seule la vérité vous rendra libre. Tout en vous rappelant que hier, il y a eu un concours de textes, un concours de dissertation philosophique autour de ce thème. Et les gagnants seront gâtés parce que le lauréat ou lauréate et ce concours aura comme cadeau un voyage tout frais compris pour les JMJ de Panama 2019. Il y aura également possibilité pour que la classe de l'élève gagnant participe à une journée et à la plage Le Boucanier à Léogane, tout frais inclus. Et puis il y aura également des livres et des trophées. Professeur, dites-nous, sur ce sujet, seule la vérité vous affranchira. 15 minutes pour parler à ces élèves, peut-être vos élèves, de ce beau thème. Bonjour. Alors, je dois remercier Télépacifique et Télésoleil pour une troisième fois nous ont permis d'être ici présents dans ce joli panel pour parler d'un thème qui est très cher à moi, qui est la philosophie. Et je me présente, on me nomme Dieu-Juste Emmanuel, j'ai un master en philosophie, c'est École normale supérieure et Paris 8, et je suis licencié en psychologie et à la faculté d'ethnologie et licencié à la faculté des droits et des sciences économiques. Donc, dire que la philosophie a une définition, ça c'est mettre le charrue avant les bœufs. Nous croyons que le mot philosophie est tellement complexe. Si nous allons dans Pythagore, qui tire du mot de Sophia, qui signifie sagesse, et philos, qui signifie amour, on dirait que le philosophe, c'est un amoureux de la sagesse, un amoureux de la connaissance. C'est ça, chaque fois que je vais côté, moi, je parle de philosophie, je me sens fier. Et d'un coup, je me sens sage, je me sens connaît. Parce que le philosophe, comme dit Aristote, c'est celui qui possède la totalité du savoir. Mais dans la mesure du possible, bien entendu. Parce que le savoir est tellement immense, vaste, que l'homme étant limité à fragmenter par petit bout, plusieurs sciences, psychologie, sociologie, pour séparer, pour chaque monde un petit bout dans le savoir-là. Alors que le savoir est un, la connaissance est une. Et si nous allons aller plus loin pour montrer l'importance de la philosophie, bien que la philosophie n'a pas une définition,
Descartes dit la philosophie, c'est une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Donc, une parfaite connaissance. Et il ajoute, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Donc, ça nous montre que vivre sans la philosophie, c'est comme un monde qui est perdu dans la nature, là, qui ne peut pas côté le bras. Et en même temps, parler de la philosophie, attirer attention nous sur ce grand homme, c'est Thomas d'Aquin. Et pourquoi le nom saint? Pourquoi le nom Aquin? Et son nom c'est Thomas, tout court. Et de l'autre nom qui est attribué avec eux, c'est au cours de la vie qu'il vient, ou bien même après sa mort, qu'il vient ajouter avec eux. Aquin, c'est le lieu de naissance de Thomas. Il était qu'à distinguer de l'autre Thomas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de signature. Il était obligé de l'appeler Thomas d'Aquin. Aquin, nous connaissons une ville en Italie. Et le Saint Thomas, c'est plus devant, Père Frandi qui a connu ça bien passé. Je ne me rappelle pas exactement le pape, pape Pie XII ou Mbasson Genette, qui était venu canoniser lui, qui était dit, monsieur Vincent, pourquoi? Et nous sommes capables de remarquer, depuis vendredi passé, vendredi hier là, et plusieurs écoles de la capitale fêtent Thomas d'Aquin. Mais le jour réel, c'est 28 janvier, c'est la date, avant c'était le 31 mars. Bon, au cours de l'histoire, il vient changer. Yo a fêté Thomas d'Aquin. Fête-là veut dire qui ça? Thomas d'Aquin, il est le premier philosophe qui a tenté de concilier deux concepts totalement contradictoires. C'est le concept foi et raison. Du moment qu'on voit foi, la foi, c'est croire sans voir. Et la raison nous demande des arguments, des preuves. Tout fait avancer, comme on dit souvent en droit, tout fait avancer doit être prouvé. Donc comment concilier quelque chose qu'on arrive à accepter sans même voir et du même coup accepter cette même chose avec des arguments et des preuves. Et c'est ce qui fait la beauté de la philosophie de Thomas d'Aquin, la philosophie Fides et Ratio, tirée de son chef-d'œuvre Somme théologique. Côté Saint Thomas d'Aquin, il dit, m'bral montrez-nous par la raison que Dieu existe. Et il avance des arguments. Et je vous donne quelques arguments. La première, que moi, en pile, c'est le jeu de mots. Thème de causalité. Thomas d'Aquin dit toute cause causée par une cause causante. Toute cause causée par une cause causante. Ça veut dire qui ça exactement? Il n'y a pas de chose qui n'a pas été causée par une chose. Si je me prends par exemple, qui est mon père, c'est Sanon. Qui est le père de Sanon? Sanon a été causé par une cause, c'est mon grand-père. Mon grand-père lui-même, il a été causé par une autre cause, et ainsi de suite, pour arriver à la cause finale, la première cause. Cette cause est attribuée à Dieu. Ça sont preuves tangibles, nous sommes capables de dire, et palpables même de l'existence de Dieu. Deuxième cause que nous aimons en pile, deuxième argumentation, que Descartes va articuler, et dans les discours dans les méditations métaphysiques, Descartes va bien démontrer ça Thomas d'Aquin qui fait approche un peu Aristote, à la philosophie d'Aristote. Il dit la question de la perfection. Souvent, nous parlons de perfection. Et pourtant, il n'y a rien dans la nature qui soit parfait. L'homme était parfait. Pourquoi donc avons-nous inventé ce mot perfection? Alors que nous savions pertinemment que l'homme n'est pas parfait, rien n'est parfait dans ce monde. Pourquoi donc le mot perfection? C'est parce qu'il existe quelque part, un être qui soit parfait. Et cet être n'est autre que Dieu. Donc voilà une autre argumentation intéressante. Troisième argumentation que nous avons avancée, Thomas d'Aquin avancé alors, c'est la question de finitude. L'homme est fini. Nous avons un commencement, nous avons un finissement. Ou fait telle date, ou mourir telle date. Avant, il a fait, il a 40 ans.
Lundi, je me fêté 40 ans. On dirait que j'avance vers ma mort, parce qu'à chaque anniversaire, on fait un pas vers la mort. Donc j'avance vers ma mort, ça veut dire ma finitude, il faut me finir. Bon, est-ce qu'il y a quelconque, n'en déplaise au prêtre catholique qui est présent, il y a une quelconque vie après la mort? Moi, je l'ignore, sincèrement, je l'ignore. Mais on sait que l'homme est fini et que nous avons également inventé le mot infini. Mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi avons-nous inventé ce mot? C'est parce que nous croyons qu'il y a un être quelque part qui soit infini. Et cet être, répétez avec moi, n'est autre que Dieu. Donc voilà des arguments convaincants, capables de dire bien valables, qui prouvent l'existence de Dieu. Et Thomas d'Aquin, que les docteurs angéliques, monsieur en pile nom, c'est pas au hasard que l'Église a consacré Thomas d'Aquin comme patron des philosophes et des universitaires et des écoles congréganistes. Maintenant, au cours de l'histoire, école congréganiste à majorité, le plus souvent, nous savons que Haïti est un pays, bien qu'on dit laïque, mais pas totalement laïque, parce que c'est un pays qui est coiffé par l'Église catholique. Donc, imposition l'Église catholique là, traverser toute l'autre école publique, et elle va arriver dans toute l'autre école, jeudi à Noël, qu'a fêté Thomas d'Aquin. Donc, Thomas d'Aquin, en tant que philosophe, attire notre attention autour d'un concept. Ce concept s'appelle vérité. J'aurai à vous exposer rapidement ces concepts, et mon ami Mackenson aura à faire le lien entre vérité et liberté. Donc la problématique, c'est comment la vérité peut nous rendre libres. Et seule la vérité, comme dit le pape, ou la Bible, peut nous rendre libres. Du concept vérité, on doit voir que c'est un discours conforme à la réalité. Parler de vérité, sordia, il faut qu'il marche avec sa lière. Donc la réalité, ce n'est pas tout ça, ouais, parce qu'il y a différentes façons. On peut nous apporter la vérité, la réalité à travers les sources. Nous pas trouver Jésus, mais nous tous dit Jésus, c'est petit bon Dieu. Parce que la Bible nous apporte Jésus, l'histoire nous rapporte Jésus, et les journalistes, certains bien entendu, surtout en Haïti, que nous faisons confiance, qu'apporter vérité pour nous, sont sources fiables que nous avons fait confiance. Et nous avons vivre vérité à tous nous-mêmes, nous vivons réalité à nous-mêmes, qui fait que la vérité, nous reprenons, c'est un discours conforme à la réalité. Maintenant, c'est comment vérité est capable de rendre nous libres. Si nous voulons une belle petite définition de liberté, une définition que moi m'en pile, tirée du dictionnaire de l'Académie française, il dit la liberté, c'est l'état dans lequel un sujet peut agir sans contrainte ni obstacle et qui lui permet de déterminer en toute autonomie la fin de son action et les moyens d'y parvenir. Donc, ensemble, concept ça, c'est agir sans contrainte ni obstacle. C'est la première condition pour me libre. Il faut que pas de monde qui pousse ma agir. Et agir en toute autonomie. Cette décision d'action doit appartenir uniquement à moi-même. Ce n'est pas un monde qui peut dire mais qui ça pour me faire. Il dit tout, il faut prévoir la fin de son action. Est-ce que l'action ça que je vais poser, est-ce qu'elle est profitable à l'humanité, est-ce qu'elle est profitable à moi-même? Et également prévoir quels sont les moyens pour arriver à produire cette action. Et ces moyens, ça, yo là, yon gonnek paraît devant, lui dit, mon cher, retire comme là. Je dis, je libre pour me rester là. Monsieur, physiquement, monsieur a cassé Jol. Est-ce que je vais paraître sur lui, me dit, mon cher, ma liberté est capable de faire choisir de me déplacer. Déplacer par 10 esclaves. Parce que je finalité n'est pas bon pour moi. Si je rentre en bas, monsieur a cassé Jol. Donc c'est ça la liberté. Souvent, nous mélangeons les choses. Nous confondons la liberté philosophique à la liberté politique. Et il y a un monde qui bien fait séparation ça, c'est Montesquieu, dans son livre de l'Esprit des lois. Il parle de deux types de liberté.
la liberté philosophique et la liberté politique. La liberté philosophique, là, mot clair, c'est la volonté. C'est l'exercice de la volonté du sujet. Moi, je veux me libre. Depuis que je veux me libre. Montesquieu dit attention, dans la deuxième politique, là, la liberté politique, c'est le droit de faire ce que la loi nous permet. C'est le respect des droits. Pour le moment, nous sommes tous et toutes libres dans celle-là, politiquement. Parce que nous allons en prison. Nous espérons. Après, je ne sais pas si nous allons en prison, mais je ne vais pas aller. Nous tous, nous là, nous libres. Mais est-ce que philosophiquement, nous sommes libres? Alors, la liberté philosophique, sont l'autre bagaille. Sont bagaille qui est raffiné, qui demande de volonté et détermination. Comme dit Descartes, au commencement même du discours de la méthode, il dit le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Et puis devant, il dit une belle petite phrase, il dit cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Donc penser, c'est lui qui fait monde. C'est penser à qui fait libre. C'est pas arrogance qui fait libre. Pendant ma libre, Spinoza dit, faut que liberté ça, n'est pas seulement esprit, n'est pas seulement spirituel, il faut le corporel tout. C'est ça que tu fais le liberté dans l'éthique. Dans le livre qu'il écrit, qui est l'éthique. Il dit la liberté, c'est harmonie entre corps et l'esprit. Après, il faut action. Lorsqu'il fin fait, soit penser, ça m'a mon bras fort, ou pas libre. Si fin fait, tout le bras bien ou à ceinture, c'est qu'on pas libre. Il faut le fin faire pour qu'on ait, soit fait, est-ce que sont bonnes actions qui ne peuvent gagner aucune reproche après. Donc, de ce fait, moi, présenter nous là, concept liberté, je présente nous concept vérité. Zami Mackinson, bral fait approche liaison entre vérité et liberté. Merci. Et juste professeur, avant l'intervention de Mackinson, il y a un auditeur, par exemple, vous savez que pour cette émission, il y a des auditeurs qui participent ou bien directement en envoyant des messages par téléphone. Le numéro de contact, c'est le 36 99 17 38, 36 99 17 38. Là, on peut poser une question ou bien sur WhatsApp ou par SMS et puis on peut transmettre la question directement et en direct. Donc, il y a un auditeur qui me demande, est-ce que, par exemple, il sait que dans la Bible, l'une des grandes questions posées par Pilate à Jésus, c'est qu'est-ce que la vérité? Lorsque le Christ disait, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui a demandé tout simplement, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que, d'après lui, la vérité ne devrait pas être définie dans un sens plus large? Et oui. Et je ne pas figer dans une définition propre à un concept, et parce que le concept là est dynamique. Ou capable de voir plusieurs approches qui font de vérité. Par exemple, je vais citer 2-3 approches. Et si nous prenons sophistes, par exemple, pour les sophistes, la vérité est personnelle. Chaque monde a une vérité dans la main. Chaque monde a bralé la vérité par lui. Ce qui est vrai pour moi n'est pas nécessairement vrai pour l'autre. Et si nous prenons un exemple Galilée qui parlait de la vérité chronologique. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Bon, ça peut arriver que Jodia nous apprenons, nous m'apprendre que Damio bon pour maman là, monsieur bon pour papa là, c'est pas maman vrai. Donc son vérité tombée, son l'autre vérité qui va le monter. Et vérité a pas rester caché dans un seul mot. C'est vrai que gen moun, voilà monsieur Mackinson va parler de lui. Gen moun qui pas trop aimer vérité, gen moun tout qui aime vérité. Lorsqu'on on est comme Emmanuel Kant, qui bral dou, il faut toujours dire la vérité. Quand mentir à l'autre, c'est le réduire à un animal ou à une chose. Il dit c'est son belle bagaille pour dire vérité. Parce que la vérité peut se dire 1000 fois de la même manière. Une fois que ces discours ça les conforme à la réalité dans la tête moi, l'inscrit dans moi-même, je peux le dire, le redire autant de fois que moi-même voulais et m'a dit le même genre. Et pourtant le mensonge ne peut se dire 2 fois de la même manière. Parce que c'est vous-même qui inventez, c'est vous créez à fort
qu'on dit là d'un matin, on pose la même question, on oublie. Bien que Voltaire, M. Parkinson, il agit plus sous les, fait éloge du mensonge. Il faut mentir autant de fois que possible. Du moment que ce mensonge fait du bien, dit Voltaire. Bon, que nous-mêmes, nous ne sommes pas fin à 100% d'accord, mais jeune philosophie, même, ils sont plus d'accord avec elle. Moi-même, Cabral, je ne suis pas fin d'accord avec la théorie Voltaire. Là. Donc, par contre, si je réponds bien à la question là. Donc, je ne sais pas, peut-être l'auditeur ou bien l'auditeur aura encore à réagir, mais juste avant, professeur, à votre droite, il y a encore 3 belles jeunes filles du collège Henri-Reine Immaculée. Vous voyez, elles sont là avec nous ce matin parce que ça leur tenait à cœur de participer à cette belle émission sur la philosophie. Je vais leur donner un petit peu de temps pour se présenter. Et on peut commencer. Le micro est ouvert, n'est-ce pas? Oui. Allons-y. Madame, Monsieur, chers directeurs, distingués sœurs de tous les collèges, je vous salue et je salue aussi la Télé Pacifique et la Télé Soleil qui nous donnent cette opportunité pour être sur le plateau aujourd'hui. Je suis Sarah du collège Marie Immaculée et bien sûr je suis en philo. Je suis avec 2 de mes collègues. Nous allons partager un bon moment et je suis très contente d'être parmi vous, de partager ce moment de connaissance entre nous. Sarah, tu as quel âge? J'ai 18 ans. D'accord, Sarah. Bienvenue. Merci. Chers panélistes, Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Samara Chedonda Rosemé, élève du collège Marie Immaculée. Donc, vous pouvez le remarquer, je fais partie de cette délégation. Nous sommes ici pour partager nos savoirs. Étant donné que nous sommes tous des philosophes, nous glanons le savoir. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Et je suis ravie d'être là. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Rodjini Dulcé-Larose. Âgée de 18 ans, je suis au collège Marie Immaculée. Et comme vous pouvez le constater, je suis en terminale. Je suis avec 2 de mes collègues. Nous voulons partager nos connaissances avec vous. Alors, je suis ravie d'être parmi vous. Merci, mesdemoiselles. C'est un plaisir de vous recevoir, de participer et avec vous à l'émission TAP Pacifique. Je ne sais pas, vous avez suivi l'intervention du professeur. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez lui poser là-dessus ou bien un petit commentaire à ajouter? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Comme il vient de dire, je fais partie de cette nouvelle génération de philosophes. Je suis totalement d'accord avec Voltaire. Vous savez, je suis de ceux qui croient que parfois mentir attirer une chose que nous voulons. Non, par exemple, si vous avez l'habitude de suivre des documentaires, il y a ce qu'on appelle l'attraction. Parfois, on pourrait mentir à un ami simplement pour attirer une bonne chose. Un exemple, je suis là et je vous dis, vous savez, je suis philosophe. Je le dis, mais je ne suis pas encore totalement sage pour avoir ce qu'on appelle la sagesse d'un philosophe. Je suis philosophe parce que j'espère l'être. J'espère acquérir cette sagesse à l'avenir. Donc, j'attire la sagesse. C'est pas totalement un mensonge, c'est juste que je dis quelque chose qu'à l'avenir, j'espère trouver. Donc, mesdemoiselles, vous ne sentez pas une petite contradiction entre la parole de Dieu et mentir? Dites-moi. On peut changer le micro, on peut partager le point de vue. Ouais. Dites-moi, il n'y a pas une contradiction, mentir et puis respecter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre mentir et respecter? Non, d'abord, est-ce que vous partagez son avis? Il faut. Est-ce que je partage son avis? Pas tout à fait. Justement, donc maintenant, dis-moi de préférence. D'un côté, je partage l'avis que chaque personne a sa vérité, a sa conception. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Ok, mais j'ai une question. Est-ce que toute vérité vraiment pourra nous rendre libres? Parce qu'il y a une vérité que nous sommes censés de nous libérer, ne nous rendra pas libres vraiment. Par exemple, cette vérité que je suis censée donner peut être contradictoire à une amie.
peut coûter la vie d'une amie. Est-ce que là maintenant je vais être libre parce que je donne une vérité qui lui est contradictoire? Est-ce que maintenant, à partir de cette vérité-là, je vais être libre vraiment? J'aurai quand même une poids qui va me peser sur la conscience. Donc, je prends un exemple pour essayer d'aller pour essayer d'expliquer plus clairement à nos amis auditeurs, téléspectateurs ce que vous voulez dire. Imaginez-vous, je suis assis devant ma maison. Je remarque 2 bandits armes au poing qui arrivent jusqu'à moi et qui me disent: est-ce que professeur Emmanuel est à l'intérieur? Parce que c'est pour lui-même nous venir, c'est lui nous venir douiller. Je regarde les 2 bandits, sachant que disant cette vérité, le professeur va mourir. Je décide de mentir. Non, il n'est pas là. C'est en gros l'idée que vous avez émise. Professeur, réalisez pour nous, s'il vous plaît. Et c'est une très belle question. Je vais essayer de répondre beaucoup plus scientifiquement possible. Donc, il faut dire que la vérité, on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est vrai. Parce que il y a des débats de dire ou entraver tête ou entraver toute en société. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans toute vérité, dans la vérité, il faut voir 2 approches. Il y a l'approche, la vérité inclusive, et l'approche vérité exclusive. La vérité inclusive, elle dit, c'est prendre une quantité dans la vérité pour dire quelque chose. Je te donne un exemple. Par exemple, ou en philo, et il a décidé de faire une bourse d'études, maman a 7 petites. D'accord avec moi? Maman et papa a 7 petites, mais il a exigé qu'il faut que c'est 5 petites pour maman et papa gagner. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5 dans ce gain. Ou aller, comme étant tout critère là, ou aller demander, ou aller ou dire besoin visa pour là pour aller étudier. Et qui ça fait pour connaître si c'est vérité? On va procéder avec des tests d'ADN et justifier les noms, les registres civils, l'état civil. Mais si toutes conditions sont réunies, est-ce qu'on mentit? Mais non. On donne une partie de la vérité. Ça s'appelle la vérité inclusive. Ou pas qu'à bailler toute vérité. Ou bailler, sauf l'étendue, c'est l'imabdou. OK? Donc, mais cette vérité, c'est des quatre qui viennent avec elle. Elle va parler de le doute méthodique. Ça veut dire, moins douter, c'est en vue d'atteindre la vérité. Elle dit son doute qui va mener vers la vérité. Mais vérité, ça ne pas qu'à bailler toute ma bosse sauver. Madame, moi, pas qu'à ouais, m'a sorti dans l'hôtel pour me dire c'est ça que je fais. Parce que vérité, ça, depuis me dit, m'a tué. Même qu'à bailler 4 vérités dans ça. Je me dis, bon, je rentré dans le restaurant, je mangé, je bois, même pas dire si je rentré dans la chambre. Donc, on parle vérité. Est-ce que je menti? Mais si je ajoute quelque chose dans la chaîne du discours, comme dit Descartes, dans la chaîne du discours, dès qu'il y a un maillon faux, toute la chaîne est gâtée. Dans la chaîne du discours là. Et pour me découvrir que je menti, non seul bagarre ou dit que je ne pas fin comprendre qui paraît menti, je n'ai envie d'entendre tout l'autre. C'est ça la vérité exclusive là. C'est 5 petites mamans gagnées, mais ils exigent 7 petites pour maman gagner pour aller joindre Boussa. Ou prendre 2 cousins à la velle. Qui ça te passe là au fait ça dernière. Il y a 2 qu'il faut. Donc 2 faut yo craser toutes 5 vérités. Donc dès qu'on ajoute le mensonge dans la vérité, ça gâche toute la vérité. Elle dit vérité, il faut qu'il pure, mais elle n'est pas obligée totale. Donc c'est ça que je suis capable de dire, comme moi venir dans l'avion, comprendre les biblios. Une dernière intervention, ma fille. Moi, je ne serais en mesure de dire que la vérité, oui et non, que la vérité est la seule. Mène à la liberté. Elle est la seule qui mène à la liberté. Parce que de nos jours, il nous arrive de vivre dans toutes sortes de mensonges ou de silences qui ne font qu'aggraver nos blessures intérieures. Alors, il y a comme le proverbe qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Prenons exemple. Les enfants juifs, lors de la dernière guerre mondiale, les enfants juifs qui étaient cachés au sein des familles catholiques. Cette vérité-là ne les aurait pas rendus libres si on avait dévoilé leur identité. Alors, dans ce cas-là, il était préférable de rester dans le silence.
Très bien, très bien. Il y a une question qu'on vient de me poser aussi. On va prendre une pause tout à l'heure, mais il y a un auditeur qui a demandé est-ce qu'on peut ne pas dire la vérité sans mentir? Est-ce qu'on peut ne pas mentir, mais sans dire la vérité? Est-ce qu'il y a possibilité de concept entre vérité et mensonge qui n'est ni vérité ni mensonge? Comment vous réagissez? Pour moi, et je remercie cet auditeur, c'est très fort comme question. Oui, c'est une question vraiment embarrassante. Et pour moi, c'est... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à satisfaire totalement l'auditeur ou l'auditrice. Et pour moi, il n'y a pas de demi-gauche, demi-droite. C'est soit dans le diable ou bien dans le bon Dieu. Ou pas qu'à dans le mot bon Dieu, dans le mot Satan. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est on dit la vérité ou on ne dit pas la vérité. Donc, parce que la vérité nous rend fidèles. La vérité nous rend sages. Je pourrais prendre un autre exemple. Constatant que mon ami me ment une fois, automatiquement, ça enlève toute la confiance que j'avais dans l'ami. Elle dit, monsieur son bluffelier, son qui est habitué à mentir. Et si ma femme, un jour, me ment, donc automatiquement, je vois dans ma femme une menteuse. Je peux même douter des petites moyens que je fais avec lui. Je peux même douter de l'avenir avec lui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-vérité. Il y a peut-être, je peux ne pas dire toute la vérité, comme j'avais dit tantôt. Je peux alors si on ne dit pas toute la vérité, comment est-ce qu'on définit et non, c'est l'affaire de pas toute la vérité? Dire une vérité, c'est la vérité. Deux vérités, c'est la vérité. Trois vérités, c'est la vérité. Mais je peux enlever les deux qui peut-être t'es capable de faire plaisir avec Zami. Donc tout à l'heure, nous allons prendre une pause et nous avons au niveau du panel professeur Mackinson Aurélien, professeur Emmanuel de Juste, et au fur et à mesure, nos filles se succèdent afin de faire valoir leur point de vue. C'est exactement l'heure pour que nous puissions prendre une courte pause, et puis après, nous aurons l'intervention de professeur Mackinson Aurélien, toujours concernant ce sujet. Nous allons aborder ce sujet après la pause d'une manière plus profonde, parce que je me suis attaché à l'idée du Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous voyez, c'est le concept de vérité qui est synonyme même de Dieu. C'est comme si cette vérité n'est pas seulement universelle, c'est la perfection totale. Donc là, nous aurons abordé cet aspect pour voir est-ce que toutes les petites vérités dont vous parlez ne devraient pas s'attacher à cette grande vérité qui est Dieu lui-même, qui est l'amour et lui-même, qui est tout ce qu'il y a de plus simple, d'indéfinissable, qui est synonyme carrément de Dieu. Mais d'abord, une courte pause et nous revenons après pour ce beau débat philosophique autour du sujet « La vérité seule nous rendra libres ». Sous vos applaudissements.